Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va changer puisque ça sera une vidéo concernant le pixel hobby. Comme j'en ai vu pas mal sur les chaînes des copines, évidemment je suis faible, j'ai craqué. Mais par contre j'ai craqué pour tester sur des mini kits. Donc ma fille en a déjà fait un, moi j'en ai déjà fait un, je voulais en commencer un avec vous pour vous montrer. Donc ça j'ai commandé sur le site de chez Pixel Hobby. Et ce sont des petits porte-clés. Alors le kit était complet, sauf que j'ai la petite chaînette qui est tombée dans mes affaires un peu plus loin. Mais il y a une petite chaînette après à mettre sur le porte-clés. Donc le kit, il va se composer, excusez-moi, je filme pas comme d'habitude et c'est la galère. Donc de notre petit support avec les petits picots sur lesquels on va poser les pixels. Il va se composer, si j'arrive à les sortir, de nos petits pixels. Donc ici on a 3 couleurs, blanc, rose et noir. Voilà, nos petites plaques de pixels. Et on a notre petit patron. Le kit était livré simplement comme ça. Et moi, j'ai demandé, j'ai pris une pince. Donc la pince de chez Pixel Hobby pour pouvoir poser. Parce que apparemment les pinces de DP, ça va pas, ça abîme. Ici, on a une pince à bout vraiment très très rond. Ça veut bien, voilà. C'est vraiment un bout très rond. Donc, tout simple. Hein, oh, il y a un petit pixel rose qui est tombé dans les jaunes. Dans les blancs. Je vais les mettre là. Là, j'ai un petit noir aussi qui s'est détaché. Pixel hobby, hein, très simple. On vient prendre le petit pixel sur sa plaque et on vient le déposer ici. Comme c'est des tout petits modèles, enfin quoi que ça se trouve, je peux poser ça dessus. Ouais, soit on pose le patron, vous voyez, en dessous et j'ai plus qu'à faire. Soit je regarde le patron et je fais un peu, on va dire, comme du point compté. Ah, il faut en mettre plus loin si je veux que vous me voyez. Attendez, je vais essayer de reculer un petit peu comme ça. J'essaie de ne pas vous donner le mal de mer. Hop, comme ça, moi, je suis plus proche de moi pour travailler. Donc moi, je vais le faire plutôt en version point compté. On va dire ça comme ça. Donc là, je vois, il faut que je commence avec un rose, 2 roses. Donc, je vais prendre le premier rose qui était ici. On vient avec la pince et on vient le mettre. Et après, on va venir chercher nos petits pixels qu'on va détacher simplement. Ensuite, 2 blancs. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui, je suis dans le cadre. Donc, pour les détacher, on vient juste tourner la pince. Hein, on les attrape et on tourne la pince. Donc voilà, j'ai essayé cette nouvelle activité que je trouve très sympathique. Après, je pense pas que ça rentrera dans mes activités style d'épée, point de croix. Voilà, des petites choses à faire comme ça, c'est sympa, je trouve. Mais je pense pas que je ferai de gros projets. Et surtout, honnêtement, on va pas se cacher. Moi, je trouve ça un loisir. Là, pour le coup, qui revient très cher. Et à choisir entre ça et le DP, DP évidemment. Largement, largement. Alors après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Ça se trouve, un jour, je vais me dire, bah, ça me plaît bien, j'ai envie d'en faire plus. Mais à l'heure actuelle, voilà, j'ai fait un petit porte-clés toute seule. Un petit porte-clés avec ma fille. Elle en a fait un. En fait, on en a fait chacune un. On en a fait une. Pardon, on en a fait un ensemble. Et là, voilà, j'en refais un pour vous montrer un petit peu en vidéo ce que ça donne. Donc là, j'ai attaqué ma deuxième ligne. Là, il me faut 3 blancs. Alors là, comme c'est quelque chose de petit, c'est assez simple de le faire, on va dire, plutôt en point compté et de prendre toutes les couleurs vers moi. Après, c'est sûr que quand on commence à avoir beaucoup de couleurs, une cinquantaine de couleurs, c'est plus facile de se mettre sur le patron, de sortir une seule couleur, de combler toute sa couleur et après de sortir une autre couleur. Moi, là, je suis sur 3 couleurs. J'ai les 3 petites plaques vers moi. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai fait 3 blancs, maintenant 3 roses. Hop. Bah, sinon, j'espère que vous allez bien. Alors ici, c'est encore les vacances. Je vous tourne cette vidéo. Nous sommes le 7 août. Voilà, maintenant 3 blancs. Nous sommes le 7 août et ça sent la fin des vacances pour moi. Hein. Encore cette semaine. Et après, il faut retourner au travail. Mais bon, j'aurais passé vraiment des bonnes vacances. Donc, je vais retourner au travail avec le sourire. Enfin, voilà, contente de mes vacances, reposée. Et ça, c'est le principal. Hop. Voilà. Ce que je fais, c'est que j'en fais un petit peu avec vous. Je pense que je le finis toute seule. Pardon. Je le finirai toute seule. Et je vous reprendrai pour vous montrer le résultat à la fin. Donc là, je vais attaquer la ligne 3. Et la ligne 3, c'est
un rose, un blanc, un rose, deux blancs. Alors, un rose. Hop. Un blanc. Un rose. Deux blancs. Alors, au début, pour les défaire, ça va pas duré longtemps, un petit peu de mal, dans le sens où ils se décrochaient pas facilement, mais une fois qu'on a bien compris le truc, on tourne bien dans le bon sens, ça va bien. Donc ici, il me faut un rose. Alors, j'hésite là à faire la ligne de rose qui est ici. Ça me donnera déjà un repère en fait. Là, je vais en mettre un, il faut que j'en mette encore un, deux, trois. Je vais en mettre trois en dessous. Après, le fait de faire ça, je sais pas, j'espère qu'ils se mettent bien droit. Moi, je suis pas une pro des pixels. Donc, je sais pas. J'ai peur qu'ils se mettent un petit peu de travers, hein, comme le trou est rond. Enfin, le petit pic est rond, en tout cas, et le trou est rond dans les pixels. Donc, ça nous permet pas de le poser, bien droit. C'est toujours celui d'à côté qui va le maintenir. Mais on pourrait le poser en biais. Donc, j'espère que je fais pas de bêtises à faire ça. Écoutez, je pars comme ça vient, en fait. Comme je le sens, là. Je ne suis pas forcément les lignes. Là, je vois que j'ai un petit carré de 4 à faire. Ici, un petit carré de 4. Pareil, je vais le faire. Donc, c'est quelque chose qui se travaille relativement bien. Ma fille de 10 ans n'a pas eu de difficulté. Alors, au début, elle me demandait de lui détacher les petits pixels parce qu'elle n'arrivait pas à faire ce petit... elle ne trouvait pas le bon mouvement pour les détacher. Après, j'ai pris le temps de bien lui montrer et il n'y a pas eu de souci. Après, elle s'est débrouillée toute seule, hein, parce que lui détacher à la main, puis lui mettre, parce qu'il fallait que je lui mette debout, dans le bon sens sur la table, c'était un petit peu contraignant. Et une fois qu'elle a bien compris le truc, ça a été. Donc, elle a préféré ça au DPL, voilà. Elle n'est pas très diamond painting, hein, elle en fait de temps en temps, mais alors c'est quand même vraiment très très rare. Donc, elle a bien aimé. Après, est-ce qu'elle m'en réclamera d'autres? J'en ai encore d'autres, je crois que j'ai une petite licorne. Et encore une licorne, et encore, et encore. J'en ai un autre, hein, c'est sûr. Un petit pingouin. Voilà, qui me reste à faire. Donc, je pense que là, vous avez bien vu le principe, hein, du Pixel Hobby. Pour celles qui n'avaient pas encore vu, mais je pense que voilà, les personnes qui suivent mes chaînes suivent sûrement les chaînes des copinettes qui font du DP, et beaucoup ont déjà craqué pour le Pixel Hobby. Ce que je vais faire, c'est que je m'arrête là pour que la vidéo soit pas trop longue. Je termine toute seule et je vous récupère juste après pour vous montrer le résultat. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec ce petit lapinou qui est terminé. Alors, lapinou fort agréable à faire, hein. C'est mignon quand même. C'est mignon, c'est très agréable à faire. Je vois juste qui me dérange dans ma pose, ce petit pixel blanc ici qui est posé un petit peu de travers, mais en fait quand je l'ai posé, j'avais pas de pixel rose autour, donc voilà, il a été posé un petit peu de travers et ça l'a pas redressé avec ceux d'à côté. À part ça, tout mignon, j'ai mis une demi-heure je pense pour le faire, voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est que dans le kit, alors sont fournies des plaques des couleurs dont on a besoin. Par contre, on voit ici, j'ai eu besoin que de 6 pixels noirs, j'ai quand même eu une plaque entière de noir, en sachant que sur une plaque, il y a 139 pixels, hein, puisque c'est 36 cases x 4 pixels, et on enlève juste, je vais vous montrer sur du rose, ça se verra mieux, on enlève juste 4 pixels, parce que là, voilà, au milieu, il manque 4 pixels, tout simplement parce que sous ce rond, on a la couleur de référence. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, et alors j'espère que je ne me trompe pas, mais non, je ne vais pas me tromper, les couleurs ne sont pas les couleurs DMC, puisque le blanc, c'est du son, et le noir, ce n'est pas du 310, c'est du 441. Est-ce que vous voyez là? Ouais, 441. Voilà, mais du coup, ça est quand même super bien. Enfin, qu'on nous donne une plaque à chaque fois, ça veut dire que là, en gros, je voudrais refaire un lapin, ou si j'ai une petite plaque comme ça et je vais faire quelque chose, ben, il me reste énormément de couleurs. On voit que je pourrais presque le faire 2 fois le lapin, mais non, parce qu'il va me manquer un tout petit peu de blanc ici. Il me manquerait quelques pixels blancs, mais vraiment, voilà. Loisir très très sympa à tester pour les enfants, je pense vraiment super bien. Moi, Justine, elle a beaucoup aimé le faire. C'est assez rapide, c'est rigolo par rapport au diamond painting. Le diamond painting, c'est beaucoup plus relaxant, c'est
Vraiment, je trouve pas le mot. Quand on dit c'est le côté très relaxant, je vais pas trouver le mot que je cherche. Alors excusez-moi, si je le trouve, je vous le mettrai à l'écran. Ça, c'est un côté un petit peu plus fun, j'ai envie de dire. Voilà. Un petit peu plus rigolo. Après, au niveau de l'ergonomie, à chaque fois appuyer sur les diamants avec la pince. Là, sur un petit, ça va. Sur un gros, je sais pas. Voilà. Je sais pas comment ça serait d'un point de vue ergonomique. Je dis ça moi parce qu'à force de faire 1001 loisirs, je pense comme tout le monde, elle fait beaucoup de loisirs. J'ai un petit peu mal aux mains, mais voilà. Donc voilà, écoutez, c'était la petite vidéo Pixel Hobby. Je ne suis pas sûre qu'il y en aura encore sur la chaîne. À moins que, il ne faut jamais dire jamais, mais j'avais envie de partager ce petit moment-là avec vous. Eh bien écoutez, je vous mettrai le lien, si jamais, du petit kit, la lapin, en barre de description. Comme ça, vous pourrez le retrouver si jamais il vous intéresse. Surtout, je ne suis pas allée chercher la petite chaînette, mais il a bien la petite chaînette pour en faire un porte-clés. Et le Pixel Hobby, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas besoin, alors je pense pas, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il n'y a pas besoin de l'encoller, vu que les pixels, une fois qu'ils sont dedans, ça ne bouge absolument pas. Donc là, c'est prêt à l'utilisation et je vous montre juste derrière ce que ça donne. Voilà. On voit les petits picots derrière. Mais voilà, c'est quand même mignon. Je me dirais ça sur un sac d'école. Voilà, moi, pour ma fille, bon, elle va pas vouloir le lapin rose. Hein. Le rose, c'est pas sa couleur. Sur ce coup-là, je sais pas. J'ai raté un truc dans ses gènes, elle n'aime pas, elle aime pas la rose. Non, c'est pas sa couleur favorite, mais elle a fait, on a fait le petit chat à deux, et elle a fait un petit panda tout mignon, un panda avec le fond vert, qui était très joli, et je pense qu'elle va mettre sur son sac le panda avec le fond vert. Bref, sur ce, j'arrête de vous papoter, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!